Bonjour à tous et bienvenue sur Produplication. Si vous cherchez à implémenter la puissance de Google Maps dans Google Sheets pour pouvoir planifier vos différents trajets, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous montrer comment utiliser le service Maps dans Google Apps Script qui vous permettra donc directement d'interagir avec Google Maps et de profiter de différents services pour calculer différentes informations relatives à votre trajet. Alors, ce service Maps, il va entre autres vous permettre, par exemple, de planifier votre trajet, d'optimiser votre trajet, ou encore également d'afficher des cartes dans Google Sheets, mais encore aussi dans Google Docs ou dans Google Slides. Mais dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ce service Maps pour pouvoir planifier votre trajet et surtout pour pouvoir optimiser les différentes étapes de celui-ci pour minimiser le nombre de kilomètres et le temps de parcours. Et donc, dans le fichier que vous avez sous les yeux, on va retrouver sur la gauche la liste des commandes de nos différents clients que l'on note au fur et à mesure que ces commandes apparaissent. Avec, pour chaque commande, le nom et le prénom du client, ainsi que sur la colonne tout à droite, la commande spécifique de chaque client, et sur la colonne juste à gauche de celle-ci, ce qui va nous intéresser le plus, à savoir l'adresse à laquelle on va devoir livrer ce client durant notre tournée. Et tout au-dessus, on va également retrouver l'adresse de départ de notre tournée de livraison, qui sera donc également l'adresse d'arrivée de celle-ci après que la tournée soit terminée. Et donc, tout le but ici, grâce à Google Apps Script et au service Maps, ça va être de créer un trajet en partant de notre adresse de départ et en ajoutant les différents points de passage dans l'ordre où ils apparaissent dans notre liste de commandes, pour ensuite réarranger ces différents points de passage pour optimiser notre trajet et donc minimiser le nombre de kilomètres parcourus durant notre tournée. Donc, dans le fichier que l'on a ici, pour pouvoir lancer notre script et donc lancer l'optimisation, on clique ici sur le bouton Optimiser étape. Et donc, notre script optimise notre tournée et réaffiche nos différentes commandes dans le tableau sur la droite, mais cette fois-ci en ayant optimisé les points de passage pour qu'ils apparaissent dans l'ordre dans lequel la distance totale parcourue durant la tournée est la minimum. Donc plutôt que de partir de Montpellier, on va tout d'abord se rendre cette fois-ci à Paris, pour ensuite aller vers Strasbourg, puis à Lyon et enfin pour terminer à Montpellier, ce qui est bien entendu plus logique par rapport au parcours de départ sur la gauche, puisque ça nous évite de faire des allers et retours qui nous font parcourir plus de kilomètres que nécessaire. Et bien entendu, pour des raisons évidentes, j'ai gardé ici des adresses relativement vagues, en mettant tout simplement des noms de villes. Mais de votre côté, vous pouvez également indiquer des adresses plus complètes en indiquant des rues et également des numéros de maison, pour autant que ces adresses soient valides et puissent être reconnues par Google Maps. Et voilà donc, maintenant, on se retrouve dans notre fichier tel qu'il était à l'origine. Notre bouton Optimiser étape ne fait plus rien du tout, puisqu'il n'est plus assigné
à notre fonction dans Google Apps Script qui n'existe pas encore à ce stade. Et comme d'habitude, on va se rendre dans Extensions pour aller vers AppScript où on va donc pouvoir recréer notre fonction. Et cette fonction, on ne va pas l'appeler MyFunction, mais on va l'appeler créer-trajet. Et comme c'est généralement le cas, la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'une référence à la feuille de notre fichier Google Sheets dans laquelle on va vouloir travailler. Donc, on place cette référence dans une variable qu'on appelle feuille. Ensuite, on part de Spreadsheet App et on lui applique la fonction getActive pour obtenir une référence à l'entièreté du fichier Google Sheets. Et ensuite, on lui applique la fonction getActiveSheet qui permet donc directement de récupérer la référence à la feuille active. Et après ça, ce qu'on va vouloir récupérer dans notre fichier Google Sheets, c'est l'adresse de départ qui se situe donc dans la cellule C1. Donc, on va placer cette adresse dans une variable qu'on appelle adresse départ. Ensuite, on repart de la référence à notre feuille. On lui applique la fonction getRange pour obtenir une référence à une cellule en lui fournissant tout d'abord le numéro de ligne de cette cellule, donc la première ligne comme on vient de le voir, suivie du numéro de colonne de cette cellule, donc la colonne numéro 3, puisqu'il s'agit de la colonne C dans notre fichier. Et une fois qu'on a donc la référence à la cellule contenant notre adresse, on lui applique la fonction getValue pour extraire la valeur de cette cellule qui correspond donc à notre adresse et la placer dans notre variable. Ensuite, grâce à cette information, on va pouvoir commencer à définir notre trajet grâce au service Maps et en définissant l'origine et la destination de ce trajet à la même adresse, c'est-à-dire notre adresse de départ. Donc, on va créer une variable trajet dans laquelle on va donc stocker notre trajet. Et pour créer ce trajet, on va repartir du service Maps et on va lui appliquer la fonction New Directions Finder. Ensuite, on va appliquer une autre fonction à cet ensemble qui est la fonction setOrigin qui permet donc de définir l'origine du trajet avec l'adresse qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Donc dans notre cas, notre adresse de départ. Et enfin, on va lui appliquer une autre fonction qui s'appelle cette fois-ci setDestination et qui donc nous permet de définir la destination de notre trajet, encore une fois, avec l'adresse qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Donc dans notre cas, on définit la même adresse, c'est-à-dire l'adresse de départ. Et
Après ça, on va pouvoir parcourir à l'aide d'une boucle for toutes les différentes commandes de la liste sur la gauche, une par une, en rajoutant à chaque fois l'adresse de livraison de la commande comme étant une nouvelle adresse de passage dans notre trajet. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va également bien entendu devoir savoir où s'arrêter. Et donc, la première chose à faire, c'est de déterminer le numéro de la dernière ligne de notre feuille Google Sheets. Pour ça, on crée une variable der ligne qui contiendra ce numéro de dernière ligne. Et pour le déterminer, on repart de la référence à notre feuille et on lui applique la fonction getLastRow. Ensuite, on va donc, à l'aide d'une boucle for, passer en revue une à une les différentes lignes correspondant aux différentes commandes de notre liste. Pour ça, on démarre une boucle for avec la variable i qui correspondra dans notre boucle au numéro de ligne actuelle. Et cette variable i, on va la démarrer à la valeur 5 puisque la ligne contenant notre première commande est la ligne numéro 5. Ensuite, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'à la dernière ligne de notre fichier, c'est-à-dire continuer les boucles tant que i est inférieur ou égal au numéro de la dernière ligne. Et enfin, après chaque boucle, ce qu'on veut, c'est augmenter i d'une unité pour pouvoir, après avoir traité l'adresse de la ligne actuelle, aller traiter l'adresse de la ligne suivante. Maintenant, au sein de notre boucle for et pour chacune de nos différentes commandes, la première chose à faire, c'est de récupérer l'adresse de livraison de cette commande qu'on va donc vouloir ajouter comme point de passage. Donc, on définit une variable adresse dans laquelle on va stocker cette adresse. Ensuite, on repart de la référence à notre feuille et on lui applique encore une fois la fonction getRange pour obtenir la référence à la cellule dans laquelle on va extraire l'adresse avec le numéro de ligne et le numéro de colonne. Le numéro de ligne, c'est facile, c'est bien entendu notre variable i. Et pour le numéro de colonne, si on retourne dans notre fichier, on voit que l'adresse se situe dans la colonne C, donc la troisième colonne. Et ensuite, comme tout à l'heure, on lui applique la fonction getValue pour extraire l'adresse de la cellule et la placer dans notre variable. Et une fois qu'on a donc l'adresse de livraison de notre commande, on va pouvoir la rajouter comme point de passage à notre trajet en repartant de celui-ci, ou plutôt de la variable qui lui est associée, et en lui appliquant la fonction addWaypoint, qui nous permet donc de rajouter une adresse comme point de passage de notre trajet en fournissant cette adresse en paramètre d'entrée. Et donc bien entendu, dans ce cas-ci, c'est notre variable adresse. Et grâce à cette ligne de code qui sera donc appliquée
pour chacune des différentes lignes correspondant aux différentes commandes, on va pouvoir, grâce à notre boucle for, rajouter une à une chacune des adresses de livraison comme étant une adresse de passage de notre trajet. Et maintenant qu'on a donc bien défini notre trajet avec toutes les étapes intermédiaires, ce qu'on va également pouvoir définir, ça va être le mode de transport qu'on va vouloir utiliser. Donc pour ça, on repart encore une fois de notre trajet et on lui applique la fonction setMode qui permet donc de définir le mode de transport appliqué à notre trajet grâce à un paramètre d'entrée qui sera une énumération, qui sera en quelque sorte un mot-clé indiquant à Google Apps Script et au service Maps quel sera le transport qu'on va vouloir utiliser. Donc, on repart du service Maps. Dans Direction Finder, ensuite .mode, avec un M majuscule, et enfin on ajoute un dernier point pour pouvoir ajouter le mot-clé correspondant au type de transport qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous voyez ici que Google Apps Script nous propose les différents modes entre lesquels on va pouvoir choisir, avec par exemple du vélo ou de la marche à pied. Mais nous, ce qu'on va choisir, c'est driving pour pouvoir faire notre trajet et pour pouvoir le prévoir avec une voiture. Enfin, la dernière chose qu'on va vouloir paramétrer dans notre trajet, ça sera l'optimisation des différents points de passage. Donc, pour le moment, on a bien un trajet qui est défini avec différents points de passage, mais dont l'ordre sera en fait l'ordre dans lequel nous les avons ajoutés à notre trajet. Et donc dans notre cas, cet ordre correspond à la liste de départ. Mais nous, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, ce qu'on veut, ce n'est pas conserver cet ordre, mais au contraire optimiser celui-ci pour pouvoir minimiser le nombre total de kilomètres de notre trajet. Donc pour ça, on repart de notre trajet et on lui applique la fonction setOptimizeWaypoints qui va donc nous permettre d'optimiser ou non l'ordre de passage des différentes étapes en mettant true en paramètre d'entrée, donc vrai si on souhaite l'optimiser, ou false, donc faux si au contraire on ne souhaiterait pas l'optimiser. Et maintenant que tous les paramètres de notre trajet sont bien définis comme on le souhaite, on va en quelque sorte pouvoir finaliser celui-ci et récupérer toutes les informations dans une variable qu'on va appeler détail trajet. Et pour extraire ces détails, on repart de notre trajet et on lui applique la fonction getDirections qui va donc nous permettre de récupérer tous les différents détails du trajet que l'on vient de créer dans une structure JSON qui sera, sans entrer dans les détails et en simplifié, une structure en arborescence dans laquelle on va pouvoir aller extraire différents types d'informations par rapport au trajet qu'on vient de paramétrer. Et
la chose la plus importante que l'on va pouvoir extraire de cette arborescence, ce sera le nouvel ordre des différentes étapes de notre trajet après optimisation par rapport à l'ordre dans la liste originale. Et pour ça, on va pouvoir extraire un vecteur dont l'ordre des différents éléments correspondra à l'ordre des différentes étapes du trajet après optimisation, mais dont les valeurs des différents éléments correspondront à l'indice de chacune des étapes dans la liste ou dans le trajet original. Donc par exemple, si j'ai un trajet original qui débute à Marseille, suivi de Paris, suivi de Lyon, et que après optimisation, j'obtiens le trajet Marseille, Lyon, Paris, alors dans ce cas, je vais extraire un vecteur dont le premier élément contiendra la valeur 1, puisque Marseille ne change pas de place et reste en première position. Ensuite, par contre, on aura la valeur 3, puisque Lyon, qui se retrouve à la deuxième place, était à la troisième place dans le trajet original. Et ensuite, on obtient la valeur 2, puisque Paris, qui se trouve maintenant en troisième position, se trouvait initialement en deuxième position. Et donc, maintenant, en pratique, on va créer une nouvelle variable ordre trajet dans laquelle on va placer ce vecteur. Ensuite, on va repartir de l'arborescence détail trajet contenant l'information de notre trajet. Après ça, on va devoir naviguer dans la structure en commençant par choisir la route que l'on va vouloir sélectionner. Donc, lorsque vous utilisez Google Maps, pour pouvoir définir par exemple un trajet entre deux points, vous savez que la plupart du temps, Google Maps ne vous propose pas uniquement une alternative, mais peut vous proposer différentes alternatives en passant par différentes routes. Et ces différentes routes, c'est ce que on va appeler route également dans notre arborescence, suivi de crochets entre lesquels on va indiquer le numéro de la route que l'on va vouloir sélectionner en commençant par la route 0, qui est dans notre cas la route qu'on va sélectionner par simplicité dans ce cas-ci. Et une fois qu'on a donc choisi notre route, on va accéder à waypoint underscore order qui contient donc le vecteur d'ordre de passage que l'on recherche. Maintenant que l'on connaît la relation entre l'ordre de passage optimisé et l'ordre de passage original, on va pouvoir réécrire notre liste de commandes sur la droite, mais cette fois-ci en suivant l'ordre optimisé entre les différentes adresses de livraison de notre trajet. Donc, on repart d'une boucle for avec une variable i, mais qui cette fois-ci va correspondre à l'indice dans notre vecteur en commençant donc à 0. Et i correspondra bien entendu également à l'ordre des différentes étapes dans le trajet optimisé. Donc, ce qu'on veut, c'est parcourir une à une les différentes étapes dans l'ordre optimisé, ce qui revient dans ce cas à parcourir un à un
les différentes positions ou les différents éléments de notre vecteur. Donc, on veut continuer notre boucle tant que i est inférieur à la longueur de ce vecteur qu'on obtient par ordre trajet, donc notre vecteur point length. Et ce qu'on veut bien entendu, après chaque boucle, c'est augmenter i d'une unité pour pouvoir, après avoir analysé la ligne ou l'étape actuelle, pouvoir passer à l'étape suivante. Et la première chose qu'on va vouloir faire dans notre boucle, pour chaque étape de notre trajet optimisé, c'est aller rechercher la ligne correspondante dans la liste des commandes de notre trajet original, donc sur la gauche dans notre fichier Google Sheets. Donc cette ligne, on va la stocker dans une variable qu'on va appeler ligne adresse. Et pour l'extraire, on va tout d'abord repartir de la référence à notre feuille et ensuite on lui applique la fonction getRange pour sélectionner la plage de données correspondant à notre ligne. On démarre avec le numéro de ligne qui correspond donc à 5, correspondant à notre première ligne dans le tableau sur la droite. Auquel on va additionner la valeur contenue à l'élément numéro i de notre vecteur pour donc aller rechercher la ligne dans le tableau original correspondant à la ligne i dans le tableau de l'ordre optimisé des différentes étapes. Donc, à cet indice 5, à cette ligne 5, on va lui ajouter l'élément contenu dans le vecteur ordre trajet à la position i qu'on indique entre crochets. Ensuite, on indique le numéro de la première colonne de notre plage de données. Donc, dans ce cas-ci, la colonne A, c'est-à-dire la première colonne. Ensuite, ici, comme il s'agit d'une plage de données à plusieurs cellules, on va devoir indiquer en troisième et quatrième paramètre sur combien de lignes et combien de colonnes va s'étendre cette plage de données. Donc, il s'agit d'une ligne qui s'étend donc bien entendu sur une seule ligne. Et pour le nombre de colonnes, on voit ici que notre ligne s'étend sur 4 colonnes. Et maintenant qu'on a donc bien la référence à notre plage de données grâce à getRange, on va lui appliquer la fonction getValues avec un S pour donc extraire l'entièreté des valeurs contenues dans les différentes cellules de cette plage de données, donc dans notre cas, de cette ligne. Maintenant qu'on a bien extrait la ligne d'information relative à la commande correspondant à l'étape actuelle selon le trajet optimisé, et ça grâce à notre tableau initial, on va pouvoir coller cette même ligne de commande dans le tableau de droite qui contient donc les commandes, mais cette fois-ci suivant l'ordre optimisé des différentes adresses de livraison.
Donc, ça correspond à insérer une nouvelle ligne dans ce tableau, c'est-à-dire insérer une ligne sur la ligne 5 plus i de notre fichier Google Sheets, puisque ce tableau démarre également sur la ligne 5. Pour ça, on repart de la référence à notre feuille. Ensuite, on lui applique la fonction getRange pour déterminer la plage de données sur laquelle on va écrire notre ligne d'information avec le numéro de ligne de la première cellule de cette plage, donc i plus 5 puisqu'on démarre sur la 5e ligne. Ensuite, le numéro de colonne de la première cellule, donc dans ce cas-ci la colonne F ou la colonne numéro 6. Après ça, on indique encore une fois sur combien de lignes va s'étendre notre plage. Donc dans notre cas, une seule ligne. Et enfin, le nombre de colonnes. Donc comme sur la ligne de code précédente, 4 colonnes. Et une fois qu'on a donc la référence à notre plage de données grâce à getRange, on lui applique la fonction setValues qui permet donc de redéfinir les valeurs prises par les différentes cellules de cette plage de données en fournissant ces valeurs en paramètres d'entrée de la fonction. Et donc nous, bien entendu, ce qu'on veut y insérer ici, c'est l'information comprise dans notre variable ligne adresse, qui est donc une copie de la ligne de commande dans le tableau original. Et voilà donc, maintenant notre fonction est terminée. On peut retourner dans Google Sheets, sélectionner notre bouton et cliquer sur les 3 petits points à droite pour sélectionner assigner le script et donc pouvoir lui assigner la fonction qu'on vient de créer et qui s'appelle créer trajet. On clique sur OK et si on clique maintenant sur notre bouton, on lance donc notre fonction qui, comme vous le voyez, fonctionne parfaitement et nous réécrit sur la droite la liste des différentes commandes, mais cette fois-ci selon l'ordre optimisé des étapes pour pouvoir minimiser le nombre de kilomètres dans notre trajet. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous voulez que j'explique d'autres concepts de l'utilisation du service Maps avec Google Apps Script, n'hésitez pas soit en commentaire ou via le formulaire de contact de mon site web. Merci et à bientôt.